Bonjour Alban, bonjour Julie. Bonjour Brice. Bonjour Brice. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. En pleine forme. Merci Super. pour ton invitation. Avec grand plaisir. On va parler aujourd'hui de votre société, YouBuy, et nous expliquer aussi ce qu'est un chasseur immobilier. Alors je vous laisse la parole. Alors je commence. Du coup, effectivement, YouBuy, c'est notre agence immobilière. Alors c'est une agence que j'ai créée au départ il y a 3 ans et demi. Et qui est une agence immobilière, comme je vous le disais, avec une petite particularité, parce que nous travaillons exclusivement au service des acquéreurs. Donc nous sommes une agence de chasse immobilière et on rayonne sur les recherches autour d'Annecy. Alors Annecy principalement et les alentours, allant jusqu'à l'axe Annecy-Genève et également un petit peu sur les Ravis, parce que c'est une zone qu'on connaît plutôt bien. Et du coup, donc je suis chasseuse immobilière et il y a 2 ans et demi maintenant, Alban m'a rejoint également pour être chasseur immobilier et d'accompagner encore plus d'acquéreurs dans leur projet d'achat. Petit focus donc sur le métier de chasseur immobilier. Donc comme le disait Julie, nous on intervient vraiment exclusivement au service des acquéreurs. On travaille exclusivement donc en mandat de recherche et on accompagne nos clients de la définition du projet jusqu'à la remise des clés chez le notaire. Bien évidemment, on essaie d'apporter un maximum de sérénité parce qu'on sait très bien que l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile. On est dans une région qui attire, donc il y a un marché qui est très tendu. Donc le but vraiment, c'est de proposer un accompagnement sur mesure auprès de nos clients et leur apporter vraiment beaucoup de sérénité dans la quête de leur projet. On part de leur cahier des charges et de ce qu'on a pu percevoir de leurs recherches et on va trouver en fait sur le marché, que ce soit auprès des vendeurs particuliers ou des professionnels de l'immobilier justement qui vendent des biens, et le bien qui correspondra exactement à la recherche sur laquelle on travaille. Et vraiment, on les accompagne donc de la définition du projet, mais également dans toutes les étapes du process d'achat, c'est-à-dire il y aura la recherche, mais il y a aussi la mise en relation avec nos différents partenaires, que ce soit les courtiers, les notaires, les artisans. C'est vraiment un accompagnement global qu'on essaye de proposer, en tout cas auprès de nos clients. Super, génial. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus en profondeur. Donc là, l'accompagnement, c'est quelque chose de très important. On est au service de nos clients, que ce soit aussi bien pour les acquéreurs que pour les vendeurs. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça se passe de la prise de contact avec le client jusqu'à la signature de l'acte authentique? Bien sûr. Alors en fait, c'est une méthode qui est structurée déjà. Comme on le disait au départ, on les accompagne vraiment de la définition du projet jusqu'à la remise des clés, mais on pourrait identifier peut-être 4 grandes étapes en fait à cet accompagnement. La première, ça serait vraiment le ciblage du projet. Au-delà des critères peut-être simplement que nous évoquent les clients, vraiment l'idée c'est d'arriver à comprendre ce petit plus et de voir où est-ce que nous on pourrait les voir et peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas encore où est-ce qu'ils se voient. Oui, ils vont aller. Et en tout cas après on va travailler sur une étude de marché. L'idée c'est d'être très méthodique, de comparer des biens comparables, différents secteurs et de pouvoir peut-être leur montrer aussi quel type de bien ils pourraient avoir dans quel type de secteur avec ses atouts comme avec ses faiblesses. La deuxième partie de cet accompagnement, c'est qu'une fois qu'on a vraiment déterminé justement ce ciblage et qu'on sait dans quelle direction on doit partir, on va aller le rechercher. Donc le recherche, ça passe bien évidemment avec une veille journalière de toutes les plateformes immobilières pour identifier les biens, mais également travailler avec notre réseau de partenaires agents immobiliers notamment pour essayer d'aller capter un petit peu en avant-première les biens qui pourraient être susceptibles de comprendre. Et c'est vrai que souvent, on arrive aussi en partenariat avec des agences à vraiment concrétiser des projets avant même que les biens sortent en vente sur le marché. Donc des off-market. Exactement. Bien évidemment, on va visiter parce que on a des fois la chance d'identifier tout de suite le premier bien, on va dire que c'est le bon, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là, l'idée, c'est de visiter, de comparer, de pouvoir faire sentir un peu à nos clients ce marché. Et une fois que ça fonctionne, on va passer dans cette 3e phase qui s'appelle la phase de sélection et de négociation, où là, on va sécuriser le projet, on va vérifier que le prix affiché correspond à la vraie valeur. Donc ça, c'est aussi des échanges qu'on va avoir avec les vendeurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, pour permettre de s'accorder sur le juste prix du marché. Et enfin, quand tout le monde est content et qu'on a signé cette offre d'achat en bonne et due forme, on va passer dans la dernière phase qui est vraiment celle où on concrétise les projets et où on accompagne nos clients jusqu'à la signature de l'acte authentique et la remise des clés chez le notaire. Génial. On n'en a pas parlé et puis il y a plein d'autres choses que vous faites, mais il y a aussi toute la partie financement. Vous accompagnez, je suppose aussi, comme les agents immobiliers que vous êtes, automatiquement les clients sur cette phase-là.
Bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de signer un mandat de recherche, on va vérifier la solvabilité de nos clients. Donc, on va les accompagner également sur cette partie financière. Donc, comme le disait Julie, auprès de nos partenaires, nous, on travaille tout avec un réseau de courtiers, bien évidemment. Donc, le but étant vraiment de sécuriser l'achat, d'encadrer cet achat et de vérifier, la solvabilité de nos clients. Ce qui est vraiment quelque chose de primordial aujourd'hui, de toute façon, pour mener à bien un projet de la manière la plus sereine. Et puis, comme le dit Alban, en fait, au départ, dans la stratégie de recherche, dans ce premier point, quand on dit qu'on cible le projet, on ne cherche pas la même chose si on a 200 000 euros de budget, 250 000 ou 300 000. Oui. Donc, clairement, la marge n'est pas la même. Donc, effectivement, on se doit aussi d'apporter cette sérénité à nos partenaires. Et du coup, quand on a vraiment un dossier de recherche sur lequel on travaille, le financement est bien évidemment déjà bouclé. Voilà, que ce soit aussi bien pour nos clients que pour nos partenaires. Et puis ça permet... Quand on fait une visite, on se doit pour nos partenaires justement d'apporter des clients, on va dire, avec un financement sûr. Ouais, c'est ça. Puis ça permet d'avancer sereinement et se dire voilà, on a le secteur, on a toutes les caractéristiques, les critères, et en fonction déjà de tout ça, le budget est bouclé. Donc l'avantage, c'est qu'on va vraiment sur quelque chose qui correspond aux attentes. Et on a une recherche cohérente. Exactement. Donc ça, c'est vraiment top. Donc là, je vais poser une autre question. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez, vous, peut-être au quotidien en tant que chasseur immobilier? Le marché annécien est un marché qui attire, puisqu'on est sur un bassin qui est très touristique. Il y a l'attrait de la Suisse. Sur les 5 dernières années... Le lac, les montagnes... Voilà. Mais sur les 5 dernières années, on s'est aperçu qu'il y a eu une explosion des prix, entre 25 et 40% pour certains secteurs. Donc le but, c'est d'être assez cohérent avec notre recherche, de cibler le prix au plus juste en fonction des quartiers et pour nos clients, faire acheter également au prix juste. Et leur expliquer, je rajouterais justement sur ce point-là, peut-être que tout n'est pas comparable en fait. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a la localisation qui détermine réellement le prix du marché et après, on va avoir tous ces petits plus que peuvent avoir un appartement ou une maison, une terrasse, des annexes, des grands volumes, un nombre de pièces. Et en fait, tout ça, ça se travaille vraiment de manière très fine. Et l'idée, c'est justement d'acheter au bon prix. Donc, comme il le disait, il y a eu une augmentation. Tous les secteurs et tous les biens ne méritent pas non plus autant d'emballement, en tout cas, sur les prix. Ouais. Donc voilà, je suis assez d'accord avec Alban que le juste prix se travaille vraiment le bien secteur par secteur. Ah, c'est ça, il n'y a pas le choix de toute façon, vous avez bien raison. Très bien, donc maintenant ça fait plusieurs années que vous êtes chasseur immobilier, vous avez vécu une belle expérience dans ce métier et vous allez encore en vivre plein. Aujourd'hui, il y a peut-être des rencontres, peut-être des ventes que vous avez réalisées. Des achats. Oui, des achats, alors c'est vrai que c'est habituellement des achats, pardon, vous avez faites avec vos clients. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui ressortiraient du lot? Oui. Moi, il y en a une qui est toute fraîche, qui date de ce matin. Okay. Je viens de signer la vente définitive d'une très belle petite maison à Glières-Val-de-Born. Et pour la petite histoire, c'est un couple qui nous a contactés directement sur le site, qui avait des difficultés dans la quête de leurs biens, puisqu'en fait, c'était des personnes qui étaient malentendantes. Donc, un couple de malentendants. Et donc ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils étaient en recherche, qu'il y avait des difficultés à communiquer donc, auprès des professionnels, des agents immobiliers, des banques, des courtiers. Vraiment, ils étaient dans un flou les plus total et en fait, ils ont voulu se diriger sur le service qu'on pouvait proposer. Donc, ils nous ont vus sur le Home Magazine, c'est ça? Oui, c'était ça qui était très, très touchant un petit peu dans la démarche, parce qu'on ne l'imagine pas forcément, mais quand on est malentendant, en fait, pour appeler quelqu'un, on doit faire appel à une plateforme de traduction, en fait. Ah oui. De quelqu'un qui puisse rentrer en contact. Donc, vous imaginez, quand vous voyez une annonce, il la voit, mais par contre, pour contacter, c'est pas évident. Ouais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est un achat qui s'est concrétisé un petit peu à l'extérieur, en tout cas, de la zone qu'on a l'habitude de couvrir. Mais effectivement, quand Simon m'a contacté au départ, voilà, il nous a dit qu'il a été touché par qu'ils avaient peut-être comme un sixième sens et qu'il avait aimé notre image, nos mots et que du coup il avait vraiment envie de travailler avec nous et qu'on puisse l'accompagner à transformer ce projet et réaliser ce projet pour sa famille. Donc on a été touchés. Exactement. Comme le disait Julie, en plus, ce n'était pas du tout notre secteur de chasse habituel, puisqu'on était vraiment beaucoup plus loin, on était du côté de Bonneville. Et moi, j'ai été vraiment touché par leur situation et je pense que cet accompagnement-là fait vraiment sens au service, en tout cas, que l'on propose auprès de nos clients. Ouais. Et si on ne s'engageait pas sur cette recherche-là, on ne s'engagerait jamais.
Et du coup, ça a été comme une évidence, et même d'un point de vue professionnel comme humain, ça a été en tout cas pour moi une expérience vraiment très enrichissante. Ouais, c'est un très beau projet. Ouais. Et ouais, si je peux me permettre, c'est aussi en fait en prenant le choix d'accompagner les acquéreurs, c'est vraiment la partie accompagnement qui a tout son sens. Alors celui-ci voilà, est un dossier encore avec plus de sens, mais je dirais que moi globalement, j'ai pas forcément un dossier en particulier parce que chaque dossier a été unique et en tout cas notre position fait qu'on crée vraiment des relations hyper proches. On rentre dans l'intimité de nos clients, on devient ce meilleur pote, cette sœur, ce frère, ce cousin en tout cas à qui on confie vraiment une partie de son projet, de son avenir en fait, parce que souvent un projet immobilier c'est un projet de vie et du coup je trouve que cet accompagnement d'être là et de vraiment sentir nos clients qui puissent se reposer sur nous et à la fin être convaincus du choix qu'ils ont fait, même s'ils se sont endettés pour 25 ans. Ça, et je trouve que ça c'est vraiment, donc pas une histoire en particulier, mais plein d'histoires en tout cas de vie qu'on adore partager tous les jours. Génial. Bon, il y a encore plein d'autres histoires qui vont se créer, ça va être top. On l'espère. Là, c'est que le début, mais il y en a plein d'autres qui vont arriver. Et ben, en tout cas, je vous remercie Alban et Julie d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup Brice. Avec plaisir. Vraiment. À bientôt.